Fin de quarantaine pour une douzaine de villes au Burkina Faso, un assouplissement du régime d'état d'urgence sanitaire qui se justifie par une tendance à la baisse des contaminations au coronavirus. Dans la capitale Ouagadougou, le trafic a repris timidement. Ce n'était pas la grande affluence en ce premier jour de la reprise de services chez les transporteurs. Vous comprendrez pourquoi dans ce journal. À milieu de Ouagadougou, Alger referme les commerces aussitôt après les avoir ouverts. Face à des commerçants et à des clients qui n'appliquent pas les mesures de prévention, les autorités algériennes ont pris leurs responsabilités. On vous en parle dans cette édition. L'axe Khartoum-Washington se réchauffe après des années de froid entre les deux pays. Le Soudan vient de nommer un ambassadeur aux États-Unis. C'est une première en plus de 2 décennies. Les États-Unis ont enfin accepté de recevoir un ambassadeur soudanais sur leur sol. Nourerdine Sati est alors le tout nouveau ambassadeur du Soudan aux États-Unis. Plus de précisions dans quelques instants. Voilà pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Mais tout d'abord, Barkhane perd un deuxième soldat au Mali en 4 jours. Il s'agit d'un légionnaire français tué au combat hier lors d'une opération de lutte contre les groupes armés djihadistes au Mali. Le soldat appartenait au premier régiment étranger de cavalerie de Carpagne. Son décès porte à 43 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013. Le Burkina Faso assouplit le confinement des mesures concernant, entre autres, l'interdiction de circuler entre les villes contaminées afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus a été levé. Cet assouplissement a été acté par un décret du chef du gouvernement publié hier. Toutefois, d'autres mesures restent toujours en vigueur, comme nous l'expliquent ici Oumou Komate et Bachirou Sawadogo. Le 9 mars dernier, le Burkina Faso connaissait ses premiers cas de Covid-19. Depuis lors, le gouvernement a pris des décisions pour limiter la propagation de la maladie. Parmi ces décisions, des mesures de restriction des libertés. Au fil du temps, certaines de ces restrictions devenaient de plus en plus impopulaires, entraînant des mouvements d'humeur. Et avec la baisse du nombre de cas de personnes infectées au coronavirus, de nombreuses voix s'élevaient pour demander l'abrogation de certains décrets dont l'application était jugée trop contraignante. Et les choses semblent prendre cette tournure avec la prise d'un décret par le Premier ministre. Décret signé à la date du 30 avril et rendu public seulement hier. Dans ce décret, Christophe-Joseph Dabiré exige que les aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Seuls les vols liés au fret et ceux intérieurs et militaires sont autorisés. En ce qui concerne les manifestations et les rassemblements, il est dit que les cérémonies funèbres et les réjouissances, qui regroupent plus de 50 personnes, sont interdites. Et ce n'est pas tout. Les manifestations nécessitant une déclaration préalable, les cortèges, les défilés, les activités dans les stades, les boîtes de nuit et les salles de spectacle sont également interdites jusqu'au 30 juin prochain. Jusqu'au 14 mai, les restaurants, les cafés, les bars, les débits de boissons, les salles de spectacle, de sport et jeux resteront eux aussi fermés. Un arrêté interministériel donne des modalités pour une reprise le 15 mai 2020. À partir de ce lundi 4 mai, la mise en quarantaine des villes ayant au moins un cas de Covid-19 est suspendue. Les routes sont donc désormais réouvertes pour le transport interurbain des passagers. À cet effet, la reprise du trafic des cars et autres minibus prévue hier à lundi a finalement eu lieu aujourd'hui. Dans les différentes gares, les compagnies s'affairent à ce que tout se déroule dans le respect des normes édictées. Côté passagers, l'affluence est encore très timide. Allons pour un tour de quelques gares de la capitale avec Gilles Dasda et Constantin Sieda. L'arrivée à Ouaga résonne comme un ouf de soulagement pour ses arrivants. La quarantaine suspendue, le transport passager a repris depuis ce matin. Et à la gare routière Ouaga Inter, la ferveur monte. Les départs et les arrivées se succèdent à un rythme effréné.
Nous sommes très satisfaits, ça se passe très bien, mais comme beaucoup ne sont pas informés, surtout du côté passager, ça vient légèrement, mais tout en respectant les consignes. Donc ça veut dire que tout passager qui va rentrer dans un véhicule, il faut obligatoirement un cache-nez et laver tes mains avant de rentrer dans le véhicule. Donc, et ils ne refusent pas aussi. Des mesures qu'on nous a données, les gens sont en train de se respecter. Il n'y a aucun problème de discussion dans ça. Tout le monde est joyeux à cause de la reprise. Et le respect des consignes ne se limite pas là. Tout véhicule qui va démarrer, nous-mêmes on essaie de voir. Le véhicule qui devrait prendre 19 places, il a obligatoirement à prendre 15 places. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Tout véhicule qui démarre, nous essayons de voir si la limitation du nombre est respectée. Consignes similaires chez les grandes compagnies de transport de passagers. Mais ici, les clients se font encore attendre. Comme vous le constatez, de façon morose pour le moment, nous avons reçu, nous attendions effectivement depuis hier le communiqué officiel pour le démarrage. Et le communiqué, c'est carrément dans la soirée, effectivement, on l'a reçu pour vraiment être convaincu qu'on allait bien démarrer ce matin. Et la Minki d'ajouter ne pas disposer de tout son personnel pour le moment. Avec la mise en quarantaine, nous aussi ne sachant pas quand est-ce qu'on allait commencer, ça fait bientôt plus de 40 jours que nous avons eu à faire à la maison. On était obligé effectivement de dire à tout le personnel de rentrer à la maison. Et donc, chauffeurs et convoyeurs, certains se trouvent assez loin. Ça veut dire que le démarrage ce matin, on ne pouvait pas violer la quarantaine pour amener le personnel afin qu'ils puissent commencer dès ce matin. En moyenne ici, c'est 10 départs par jour. Mais à l'heure de notre passage, un seul départ était effectif, mais depuis la gare principale. À quelques encablures de là, situation analogue, 2 départs effectués déjà, mais on fait grise mine. Le matin, Gomboussou est parti 0. C'est Léo qui a eu au moins quelques 15 passagers. Il n'y avait pas de passagers. Parce qu'on dirait que les gens ne sont pas tellement informés. Puisqu'il y a eu un faux départ qui était hier. Donc aujourd'hui aussi, les gens ne croyaient plus. La reprise est faite officiellement, mais c'est morose. Il n'y a pas de passagers pour le moment. Pour les rares passagers en attente, c'est la fin du calvaire. Je suis en partance pour Léo. On était coincés à Ouaga à cause de la quarantaine. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. La voie est réouverte. On peut enfin partir. Un rappel, c'est à la date d'hier que la mesure instaurant la quarantaine de villes ayant des cas de Covid a été suspendue. Avec cette décision, ils sont nombreux à pouvoir retrouver enfin leurs proches dans le strict respect des mesures barrières. En Algérie, par contre, de nombreux commerces rouverts la semaine dernière ont dû fermer à nouveau ce week-end dans plusieurs régions du pays, dont Alger. La raison est sans nul doute le non-respect des règles d'hygiène et de la distanciation sociale selon les autorités locales. Confrontés depuis le début du Ramadan à la non-application des mesures de prévention par des commerçants et des habitants, une quinzaine de préfets sur 48 ont ordonné la fermeture des commerces récalcitrants, notamment des magasins d'habillement et de chaussures, des boutiques de pâtisserie et de gâteaux traditionnels très prisés durant le mois sacré, ainsi que des parfumeries et des salons de coiffure. Des décisions pour rompre la chaîne de contamination de la pandémie qui a déjà fait plus de 460 décès depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février dernier. Et au Tchad, un bon nombre du personnel soignant paye lourd le non-respect des gestes barrières contre la Covid-19. Sur les 117 cas confirmés de coronavirus au pays de Toumaï, une trentaine concerne le personnel soignant, a indiqué hier l'Ordre national des médecins du Tchad dans un communiqué qui dénonce par ailleurs un manque de protection des équipes médicales. Le gouvernement a mis en place un couvre-feu sur son territoire, mais n'a pas instauré de confinement à ce jour. Le port du masque est recommandé dans les lieux et espaces publics, mais n'est pas obligatoire pour l'instant.
On apprend aussi que 6 personnes ont été tuées à bord d'un avion kenyan qui s'est écrasé hier en Somalie. Une annonce faite aujourd'hui par le ministère kenyan des Affaires étrangères. Il s'agit d'un avion humanitaire qui transportait du matériel dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus lorsqu'il s'est écrasé hier après-midi dans le district de Bardal, dans le sud de la Somalie. Le Kenya a demandé à la Somalie d'enquêter rapidement et de manière approfondie sur cette affaire car elle a un impact sur les opérations humanitaires à un moment où les besoins sont primordiaux. On vous le disait pas plus tard qu'hier que la lutte contre la pandémie du coronavirus mobilise un courant de générosité extraordinaire. Ce matin, l'Association pour le développement des médias était dans les locaux de LCA pour faire un don. Il est composé de gel hydroalcoolique et de masques afin de permettre aux journalistes de se protéger sur le terrain. Le point avec Oumou Konaté et Bachirou Sawadogo. Covid-19 continue de préoccuper plus d'un au Burkina Faso et l'Association pour le développement des médias contribue à lutter contre cette pandémie. Une contribution de gel hydroalcoolique, de cache-nez mais aussi du savon liquide, c'est ce qui constitue entre autres le don de l'association à LCA, la chaîne africaine de télévision. On est là pour faire un don aux partenaires de l'association en fait, et LCA en fait partie. C'est constitué d'un carton de gel, un carton de cache-nez et un carton de savon liquide également. Oui. C'est en fait notre petite contribution pour voilà, aider les médias dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. La situation de la maladie à coronavirus au Burkina enregistre 10 nouveaux cas confirmés, dont 8 à Ouagadougou, 1 à Bobo-Dioulasso et 1 à Nouna à la date du 3 mai 2020. Toujours dans l'actualité Covid-19, les élans de solidarité en faveur de la lutte contre la Covid-19 se poursuivent. Ce matin, un conseiller municipal vole au secours de la communauté musulmane de la commune rurale de Tanguin-Dassouri. Un don composé de vivres, de cache-nez et de lave-mains pour prémunir les fidèles musulmans du Covid-19 et de les soutenir dans ce mois de carême. Alain Koulibaly. De l'eau minérale, des nattes, des masques de protection, des vivres et des dispositifs de lavage des mains pour soutenir la communauté musulmane de Tanguin-Dassouri dans la lutte contre le coronavirus. Ce don est du conseiller municipal de la localité, Moumouni Ilboudo, qui veut ainsi apporter sa part de contribution à la prévention contre le Covid-19 dans sa commune. Alors la motivation est à double titre. Premièrement, vous savez que nous sommes dans un contexte de crise sanitaire. Les mesures barrières ont été prises, des mesures conservatoires ont été prises, notamment les quarantaines de certaines villes, la fermeture des marchés, qui avait rendu un peu difficile la situation de nos braves populations. Et donc il était de bon ton que nous puissions voir comment dans cette situation nous pouvons apporter notre contribution pour que la lutte contre le Covid-19 puisse se faire dans des conditions dignes. Nous sommes très heureux de recevoir ce don. Il est le bienvenu car il répond à nos besoins actuels. Avec la pandémie du coronavirus, ces cache-nez et ces lave-mains vont beaucoup nous aider à prévenir la maladie. Aussi, les vivres vont nous aider à passer le carême sans problème. Nous sommes très reconnaissants aux donateurs. Une dizaine de mosquées sont concernées par ces dons. Un élan de solidarité que le généreux donateur entend élargir aux autres couches sociales de la localité dans les jours à venir. Et nous parlons de diplomatie pour clore cette édition. Pas à pas, Washington et Khartoum se rapprochent et dans le même temps, le Soudan revient dans le concert des nations. Les États-Unis ont accepté de recevoir un ambassadeur soudanais sur leur sol pour la première fois depuis le milieu des années 1990. Noureldine Sati, nouvellement nommé à Washington, a notamment été ambassadeur en France dans les années 1990 avant de travailler
avec les missions onusiennes de maintien de la paix au Congo et au Rwanda. Cette nomination tranche après plusieurs décennies de relations tumultueuses. En 1993, les États-Unis avaient mis le Soudan sur sa liste des pays sponsorisant le terrorisme. 3 ans plus tard, ils avaient fermé leur ambassade à Khartoum pour crainte d'une attaque. Depuis, les relations n'avaient jamais dépassé le niveau des chargés d'affaires. Mais avant de nous séparer, retenez bien ceci: si on perd l'espoir, on est sans défense devant la vie, disait Paul Bourdreau. Voilà qui met fin à cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.